Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2023. J'en profite déjà pour vous souhaiter de très belles fêtes et une très belle année 2023. Si, je sais pas, vous avez déjà vu, j'ai fait d'autres guidances. J'ai fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023 pour aller voir un petit peu ce que réserve ce tout début d'année. Donc évidemment, ça va compléter ce tirage de sentimental de janvier, le tirage sentimental du trimestre. Ça vous permettra d'aller voir un petit peu plus loin, février, mars, un petit peu on s'en va à la suite du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça va vraiment compléter ce tirage et vous allez pouvoir voir les similitudes entre les deux. Voilà, les guidances de décembre sont toutes en ligne. Les guidances de la lune aussi, on passe Noël, Nouvel An. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais Noël, Nouvel An sous les auspices de la nouvelle lune. Donc les tirages de lune sont toujours très intéressants parce que ils permettent de savoir un petit peu les énergies qui sont à l'œuvre et qui viennent nous expliquer pourquoi certaines situations peut-être sont bloquées ou se débloquent ou comment ça va un petit peu, ça aide à comprendre un petit peu ce qu'on vit, le tirage de la lune. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo aussi. Il y a un concours qui est en ligne jusqu'au 31 décembre. Donc si vous le regardez avant la date du 31, n'hésitez pas à participer. Évidemment, c'est gratuit. Il y a une guidance à gagner. Donc il faut participer sous la vidéo du concours. Donc si vous regardez cette vidéo avant le 31 décembre, n'hésitez pas à aller participer. Ici, je vais prendre le tarot. On va doubler avec les rêves enchantés. Et on prendra quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage pour aller voir un petit peu plus loin. Allez, on est parti les Gémeaux pour vous. Merci de votre fidélité. Vous faites partie des signes qui regardent le plus les vidéos. Donc, je vous fais souvent vos tirages du coup dans les premiers pour vous remercier. Merci beaucoup pour votre fidélité. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Guidance sentimentale du mois de janvier. Hop, mois de janvier 2023. On est parti avec le tarot. 3, 4 et 5. Hop là. Allez, pour vous, on a l'As de bâton, le 4 d'épée, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle et le soleil. On retrouve un petit peu de... On commence ce mois de janvier en retrouvant un petit peu de repos, j'ai envie de dire, d'ouverture. Il y a une nouvelle énergie qui vient se mettre en place là. On commence avec cet as de bâton. Hein, les as nous parlent toujours d'une ouverture, de nouveauté, d'un nouvel élan. Et le bâton, là on est sur de l'action, on a ce feu. Donc là en ce début d'année, on peut retrouver un petit peu un feu intérieur. On peut retrouver, il peut tout à fait y avoir une nouvelle rencontre avec cet as de bâton. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient rallumer cette flamme. Que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple, on peut retrouver aussi un renouveau. Hein. Cette as de bâton nous parle toujours de nouveau départ, d'ouverture, hein, toujours les as. Et derrière, on retrouve ce 4 d'épée qui nous dit que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Vous voyez, ce 4 d'épée, elle a mis son cœur à côté d'elle. Après, il a pu être éprouvé un petit peu son cœur. Et là, on cesse les tensions, on cesse la bataille, on cesse un petit peu tout ce qui a pu un peu être perturbant. Et on trouve enfin le repos du cœur, du corps, on vient un petit peu poser tout ça. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre à vous, et pour moi, ça va apporter à la fois de la douceur et de la délivrance. Hein, on voit ce 5 de pentacle. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez vécu, soit c'est quelque chose qui était encore un petit peu, qui est encore un petit peu là, en lame de fond, mais qui va venir se dissiper. Hein, on a ce 5 de pentacle qui nous parle d'enfermement un petit peu. Vous voyez, la clé est là, la porte est fermée et on est un petit peu pris au piège, mais souvent c'est beaucoup un piège souvent mental. Après ça peut être matériel, ça peut être financier, il y a peut-être quelque chose d'extérieur à votre vie sentimentale qui vient plomber un petit peu votre vie sentimentale au niveau matériel ou financier, que ce soit un projet professionnel ou l'argent. Mais sinon on va pas mal nous parler d'enfermement, de blocage. Donc là on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, soit qui reste encore un petit peu à dissiper sur ce mois de janvier et vous allez réussir, on voit ce qui commence à évoluer derrière, soit c'est vous sortez justement, pour moi, vous sortez de cette énergie-là, de frustration, d'enfermement, de blocage, les choses se remettent en mouvement, hein. On a vraiment cette tasse de bâton qui rallume et qui ouvre une porte. Et derrière le 5 de pentacle, où on voyait que les choses étaient bloquées, on a tout de suite le 6 de pentacle. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un échange du donner et du recevoir. À la fois les deux mains, la donne et reçoit. Elle donne et elle prend. Elle donne et elle reçoit aussi. Donc il y a vraiment cet échange, un équilibre
équilibre qui vient se trouver pour vous. Là, on peut retrouver, hein, les deux peuvent être liés, hein, souvent au niveau matériel, financier et au niveau sentimental, parce que finalement l'énergie d'abondance, c'est cette énergie du cœur, et souvent quand les finances vont mal, le sentimental va mal, quand le sentimental va mal, les finances peuvent aller mal. C'est pas forcément de pair, hein, enfin voilà, il y en a toujours qui sont très réactifs, donc évidemment, mais ça, c'est souvent qu'on voit les choses comme ça, que finalement cette énergie du cœur, quand on l'a fermée pour une raison ou une autre, là on voit qu'il y a eu besoin de repos, donc on a peut-être été challengé au niveau sentimental, et finalement quand on ferme son cœur, on se ferme aussi à l'abondance matérielle, vous voyez, mais là on voit que ça s'ouvre, on passe du fermé, de l'isolement à vraiment une abondance qui se refait, à un échange d'entre le donner et recevoir. Et regardez en plus qu'on a derrière, on a le soleil qui brille, donc là il y a de l'amour, il y a des énergies hautes, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, on revient vraiment quelque chose là-dessus. Cette petite flamme là qui se remet à briller, elle vraiment elle fait son chemin sur le mois de décembre, vous voyez, ça se transforme en vrai soleil. Il y a vraiment quelque chose là qui se vient se raviver, se guérir, on tourne la page, on se repose, hein, vous voyez, et on sort pour moi vraiment de cette énergie du 5 de Pentacle, qui soit uniquement sentimentale ou qui vienne toucher le matériel avec, les deux vont être liés. Si vous avez les deux qui sont pris ensemble, il y a une ouverture, on ouvre son cœur à nouveau, on s'ouvre peut-être à une nouvelle rencontre, sinon on a un nouvel élan dans son couple, hein, on trouve un peu le repos là du mental, de ce qui pesait au niveau sentimental, des choses peut-être du passé qui avaient besoin d'être libérées, et là regardez cette fin janvier, là on retrouve vraiment un échange, une fluidité, de la chaleur, des énergies hautes et belles, donc très beau mois de janvier, là il y a quelque chose qui se dénoue, qui se libère. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. La guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Hop. Hop, hop, hop. Avec ce 4 d'épée, on prend soin de soi aussi, hein. On peut se mettre un petit peu en retrait pour se reposer. Vous voyez, voilà, il y a ce côté-là un petit peu du repos du guerrier avec ce 4 d'épée. Allez, on va aller doubler ça. Peut-être qu'on décide justement Il y a quelque chose qui est en train de se guérir avec cette flamme qui s'ouvre à nouveau, mais on n'est peut-être pas encore pour les célibataires, par exemple, prêts tout de suite à refaire des rencontres, à aller... vous voyez, donc là, on a d'abord besoin d'un petit temps de repos avant de s'ouvrir à nouveau. Ça peut être aussi une signification. Alors ici, on a la maison, le labyrinthe, les dés, l'homme et la femme. Et bien, regardez-moi ce couple. Alors, on commence avec la maison. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre foyer, à votre lieu de vie ou à votre couple, hein. C'est ce que l'on veut fonder. La maison, c'est ce qu'on construit au niveau d'une famille. Donc un couple, hein, c'est de 2 personnes pour être une famille. Il y a vraiment quelque chose qui vient se raviver à ce niveau-là. Donc ça peut être dans votre couple s'il existe déjà, ou ça peut être à titre célibataire. On a peut-être envie à nouveau de construire quelque chose avec quelqu'un, de s'ouvrir à nouveau et d'aller... poser des fondations pour aller construire quelque chose, pour aller construire une famille. Il y a quelque chose, il y a pour moi une intention d'avoir quelque chose de sain et de stable. Hein, vous voyez avec la maison, on n'est pas... alors ça peut, hein, mais on n'est pas forcément là sur les frivolités. Vous voyez avec la maison, il y a quelque chose d'assez solide, d'ancré. Il y a les bases là. Il y a quelque chose qui vient un petit peu... il peut y avoir une nouvelle relation, hein, avec cette as, et on a envie... il peut y avoir quelque chose de solide. Il y a les prémices de quelque chose qui peut se construire de façon saine et stable. Sous ce 4 d'épée, donc qui se repose, on a la carte du labyrinthe qui a 2 aspects. Le côté un petit peu sinueux des choses qui nous dit que les choses vont se mettre en place, mais il y a encore des petites choses à dénouer, hein, vous voyez. Donc là, on a besoin de repos, on a besoin de laisser un petit peu décanter les choses. Il n'y a pas des obstacles insurmontables, mais il y a encore des petites choses des petits virages à prendre à droite à gauche pour finir de dénouer tout ce qui a besoin d'être dénoué. Vous voyez, et avec le repos, on prend le temps de faire ça tranquille, on ne se met pas de pression. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est quand on a pris un chemin qui menait nulle part, finalement, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez aussi cette idée-là qui fait écho à l'as de bâton, hein, qui nous parle de nouveau départ. Et c'est aligné totalement avec la carte derrière, avec les dés, qui nous parle de prendre un risque. On prend le risque de s'ouvrir à nouveau, de tenter sa chance. Hein. Les dés, on les lance. On ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va. On prend le risque parce qu'on veut sortir de cet isolement. Finalement, ce risque-là, c'est d'aller tout simplement prendre la clé
pour aller ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière, prendre le risque peut-être d'être blessé à nouveau, mais c'est aussi prendre le risque de peut-être vivre quelque chose de très beau et de très épanouissant. Hein, vous voyez, donc là on voit qu'après cette période de repos, on retrouve son énergie et on se dit allez, on y va à nouveau, surtout s'il y a quelqu'un peut-être qui se présente, hein, que ce soit dans votre couple, on se donne une nouvelle chance, que ce soit une nouvelle relation, il peut tout à fait y avoir quelqu'un là et on se dit on n'a peut-être pas envie de laisser passer cette personne, cette occasion et on sort petit à petit, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le risque, il faut tout ouvrir d'un coup et aller à cœur perdu, hein. Pas à pas, on peut sortir de cette énergie-là d'isolement, tranquillement mais sûrement, et se mettre dans le mouvement, ça nous fait nous rendre compte un petit peu de ce qui reste encore à régler, des quelques peurs qui vont remonter encore, des quelques blocages, tout ça. Donc on y va tranquille, on y va tranquillement, mais sûrement. Et regardez, derrière, on a un couple. Alors, ce couple ne se regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'est pas ensemble, mais il y a peut-être des petites choses à ajuster pour qu'ils puissent se faire face, vous voyez. Mais ils sont quand même l'un à côté de l'autre. Donc, c'est quand même, il n'y a pas grand-chose qui les sépare, hein. Des fois, on les a chacun d'un côté. Là, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Donc, voilà, je pense que c'est des petits ajustements. Il y a peut-être des petites choses qui viennent se mettre en place. Mais pour moi, on a quand même un couple qui est là. Alors là, on a un homme et une femme. Évidemment, ça peut être 2 hommes et 2 femmes. Je vous laisse faire la part des choses. On est sur un tirage général, mais en tout cas on a un couple qui est là, on a 2 personnages et on voit, regardez, au-dessus de ce couple, ces 2 cartes qui vont ensemble aussi, du donner et recevoir, du soleil. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place là. Il peut tout à fait y avoir vraiment là, clairement un nouvel élan dans le couple, si vous êtes déjà en couple, ou une nouvelle rencontre là qui se met en place et qui nous force, entre guillemets, à sortir de notre cocon et à nous remettre un petit peu cette énergie d'ouverture, hein, pour donner, recevoir. Il y a vraiment ça, et ça, on voit que ça vient faire raviver votre flamme là, cette flamme flamèche qui était là, elle brille plein pot. Donc il y a vraiment quelque chose là, il y a quelqu'un qui se présente à vous, je pense au mois de janvier, et que vous soyez tout de suite ensemble au mois de janvier pour les célibataires ou que ça mette un petit peu plus de temps à se mettre en place, il y a quelqu'un en tout cas qui vient raviver cette flamme et qui vient vous donner envie justement d'aller dans ce sens-là, d'aller plus loin et de vous remettre en couple. Donc très beau tirage. On va aller voir avec les anges de l'amour s'il y a un message concernant votre autre ou votre situation. Est-ce qu'il y a un message pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois de janvier, concernant leur autre ou leur situation? Hop, je vais couper. Et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et ça, généralement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que finalement, quand on rencontre quelqu'un qui est différent de ce qu'on a l'habitude, que ce soit physiquement, que ce soit dans sa façon d'être, de vivre, dans ses pensées, et ben moi, je me suis rendu compte personnellement que c'est souvent qu'on a changé de schéma. Et ça, c'est plutôt bon parce que finalement, nos anciens schémas, si on est plus en couple avec les personnes en question, c'est qu'ils étaient quelque part défaillants. Donc des fois, quand on change de schéma, quand on libère des croyances, quand on change des choses en nous, mais finalement, les personnes que l'on va attirer, vers qui on va être attiré, vont être différentes. Donc au début, ça déstabilise un petit peu, on se dit j'ai pas l'habitude, et finalement restez ouvert, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Il peut y avoir quelqu'un qui se présente à vous, qui n'est pas dans votre schéma habituel, mais gardez ça en tête que c'est souvent une bonne chose, c'est que le schéma a changé, et ça c'est plutôt pas mal généralement, c'est qu'on a appris qu'on recommence plus avec le même schéma, avec le même genre de personnes, donc c'est plutôt de bonne augure, je dirais. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc soyez ouverts un petit peu à ce qui vient à vous. Chacun, ça peut se manifester différemment, évidemment. Mais gardez ça en tête. S'il y a quelqu'un qui se présente et qu'au premier abord vous dit « Ah non, ça c'est pas forcément mon type » ou « ça, normalement, c'est pas, j'y vais pas », ne fermez pas forcément la porte tout de suite. Écoutez-vous évidemment, mais allez voir, entrouvrir, peut-être voir ce qu'il y a avant de mettre de côté. Ça peut être très stimulant de côtoyer des personnes différentes de soi ou de ce qu'on a l'habitude en tout cas. Ça peut être très enrichissant. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation ou votre autre, on va aller voir un petit peu. Une réponse pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois de janvier. Hop, on va couper. Hop là. Et on n'a pas le bon moment. Vous voyez, il y a une notion un petit peu d'attente. Alors évidemment, pas le bon moment, ça ne veut pas dire non. Et ça veut pas le bon moment, si vous voulez d'autres mots, ça veut dire pas maintenant ou pas comme ça.
Hein, le pas comme ça, il y a peut-être un lien avec ce pas comme ça qui est là, on veut garder l'esprit ouvert. Il y a peut-être un lien avec le fait que ces deux personnes soient dos à dos. Je vous disais, quand on a tiré ces deux personnages dos à dos, j'ai eu la sensation qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait besoin d'être ajusté. Hein, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être travaillé, que ce soit tout simplement la libération de vos peurs ou de vos blessures. Il y a une notion que là, ça vibre à nouveau, mais on va y aller. On sait qu'il faut y aller pas à pas, tranquillement, parce qu'il y a des ajustements en vous ou ensemble, ou cette personne, hein, quand on est en relationnel, cette personne a peut-être besoin aussi de temps pour une raison ou une autre, pour s'ajuster aussi à peut-être à se remettre en couple avec vous. Vous voyez, donc pas le bon moment, c'est si on pouvait transformer, mettre un mot, on mettrait patience. Hein, tout simplement. Donc on n'a pas peur de ça. Ça ne veut pas dire non, mais ça veut dire que on voit hein, la fin janvier, là on voit les prémices de ce qui arrive. On termine avec le soleil, ce couple, cet échange là, de donner-recevoir. Donc février, je pense que ça va beaucoup plus s'aligner. Janvier, ça se lance, les énergies se mettent en mouvement. Vous mettez intérieurement dans cette énergie d'ouverture à nouveau. Et fin janvier, on voit que ça commence à se mettre en place. Et ça va pas le bon moment. Ça veut dire que ça va continuer plus sur février, je pense, février-mars. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la vidéo sentimentale du premier trimestre, ça vous montrera l'évolution et vous verrez s'il y a un parallèle entre janvier et puis le janvier de la vidéo là-bas. Vous allez pouvoir vraiment compléter cette guidance-là. Toutes les vidéos sentimentales trimestrielles sont en ligne, donc n'hésitez pas à regarder la vôtre, celle de votre autre, votre ascendant et compagnie. Allez, on va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message pour les Gémeaux pour la vie sentimentale du mois de janvier ? Hop là, un message pour les Gémeaux. Hop là, on a le 8 de Gabriel qui nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial ». Vous voyez, il y a une notion en courant du mois, là, moi je pense que ça fait quoi cette fin-là, une notion d'un peu d'accélération. Hein, activité débordante, on voit qu'il y a quelque chose là qui revient se raviver. Hein. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, de là, les bras grands ouverts vers le soleil, le chakra cœur, le plexus. Hein, et là, on a ce personnage qui est avec les oiseaux qui volent hein, dans le ciel. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège, qui remonte là. Les résultats ne se font pas attendre. Hein. On voit, oui, effectivement, là, il peut tout à fait, tout de suite, début janvier, avoir un nouvel élan. Hein. Communiquer est primordial. Oui, on le voit, ces deux personnages sont dos à dos. Il y a peut-être aussi un problème au niveau de la communication, pour une raison ou une autre. Peut-être que la communication n'est pas encore complètement là. Donc là, il s'agit de le mettre face à face, mais pour moi, c'est juste une question de temps, hein, d'alignement, de communication. Si c'est une nouvelle relation d'une personne que vous ne connaissiez pas encore, ben, il faut tout simplement le temps de faire connaissance aussi. Hein, vous voyez, il y a ce genre de choses, le temps peut-être d'accepter que ce n'est pas exactement ce que vous avez l'habitude aussi. Donc, voyez comment ça se manifeste pour chacun. Mais pour moi, on voit là, il y a quelque chose qui se débloque, on sort de cette énergie d'enfermement, on ouvre son cœur à nouveau, on tente à nouveau sa chance, vraiment. Et il y a vraiment cette notion de donner et recevoir, et il y a vraiment quelqu'un qui est là. Donc pour moi c'est un très beau tirage et j'ai hâte de voir la suite mois par mois. Mais voilà, regardez janvier, février, mars, ça vous encore une fois, ça vous donnera la suite un petit peu de tout ça. Voilà les Gémeaux, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma page, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance, encore une fois, comme d'habitude, contactez-moi sur une guidance privée par rapport à votre situation, rien qu'à vous. N'hésitez pas à me contacter, je propose vraiment plein de services différents. Il y a mon site internet aussi sous la vidéo, vous pouvez consulter. Voilà les Gémeaux, écoutez, je vous souhaite une très belle année 2023, un très beau mois de janvier. Et participez au concours qui est en ligne si vous n'avez pas passé le 31 décembre au moment de cette vidéo. Et je vous souhaite et je vous dis à très bientôt. Ciao!